RMC After Italy. Salut tout le monde, bienvenue dans votre After Italy. Et cette semaine, un peu comme dans toute la botte, on va parler du derby de la Madonnina opposant Milan à l'Inter. Et pour m'accompagner, j'ai du lourd aujourd'hui. On a Nathan Franchi qui est Red Chef des films d'RMC Sport et accessoirement tifoso de l'AC Milan. J'étais même tifoso du Milan bien avant d'être Red Chef des films RMC Sport. 89 quand même. Salut Nathan, ça va ? Salut Loïc. Heureux de t'avoir avec nous. Merci de m'avoir invité, bonjour à tous. Non, et puis pour pas qu'on se tape dessus, on a notre Pierluigi Collina à nous, qui est beaucoup plus beau quand même, Daniele Manussia. Salut Daniele. Salut, bonjour à tous, c'est un plaisir de faire ces podcasts avec Zlatan et Lukaku. J'espère qu'on finira pas comme eux. Tu nous en reparleras d'ailleurs, Daniele, lors de leur dernière altercation. Alors, ce derby de la Madonnina, il se jouera dimanche à 20h45. Faut surtout pas louper ça. Mais là, il y a un vrai cas d'école, puisqu'après 28 journées, l'Inter compte 10 points d'avance sur l'AC Milan dans la course au Scudetto. Donc un match qui pourrait être encore plus décisif que la simple suprématie locale. Et c'est ce qu'on a remarqué d'ailleurs en creusant un petit peu l'historique récent, c'est qu'au-delà de cette suprématie locale, on a des derbys qui comptent beaucoup, que ce soit en championnat ou en Coupe d'Europe. Et du coup, on va revenir dessus. Tous les trois, ok ? Allez, c'est parti pour l'After Italy. Alors, on s'est fait un petit top 3 des derbys, on va dire, qui ont le plus pesé, notamment dans l'histoire récente. Et le premier qu'on a trouvé, Nathan, c'est celui de 2010-2011. On est en Serie A et on va recontextualiser un petit peu cette rencontre et se remettre aussi les compos histoire de se rafraîchir la mémoire. Alors, c'est très simple. À l'époque, l'Inter est ultra dominante. Elle sort évidemment de son triplé historique en 2010. Ça fait plaisir que tu le dises. Mais je l'ai travaillé toute la nuit, tu vois. Mourinho est parti, donc ça laisse quand même un grand vide. Il a été remplacé par Benitez, qui lui sortait de 6 saisons à Liverpool. Milan est plutôt en construction à ce moment-là. Et ça va mal se passer avec Benitez, qui va se faire licencier au mois de décembre et remplacé par Leonardo. Et côté Milan, c'est Allegri qui est arrivé. Et surtout, il faut se rappeler du mercato d'été du Milan, qui au début de l'été faisait très très peur. C'était Yepes, Papastatopoulos. Oui, Max Allegri a mis un énorme coup de pression. Il a été entendu, puisque après, dans les tout derniers jours du mercato d'hiver, il y a eu Ibrahimovic le 29 août, Robinho le 30 août, plus de recrues très importantes au mois de janvier, Cassano et Van Bommel. Et Daniele, alors tu t'en souviens à cette époque, est-ce que tu te souviens du rapport de force qu'il y a entre l'Inter et Milan ? Nathan l'a rappelé, gros mercato vraiment en toute fin justement du marché pour Milan, mais l'Inter qui sortait quand même là aussi de 5 années de règne quasiment hégémonique post-Calciopoli. Oui, c'est une époque, elle est lointaine effectivement, et ça fait il y a 15 ans. C'est juste avant le moment où le Milan, je ne sais pas si en France vous connaissez la Banter Era de Milan. Oui, vous savez qu'est-ce que c'est la Banter Era ? Oui, c'est l'ère des blagues. Oui, en italien on l'appelle comme ça, les périodes où le Milan il avait des compos des fois un peu ridicules, justement la Banter Era, c'est pour ça on a dit des blagues. Mais là c'était un Milan sérieux. Si on regarde les matchs, c'était des joueurs qui étaient un peu sur la fin, comme Van Bommel, où il y avait Seedorf, mais qui étaient performants. Et de l'autre côté, il y avait l'Inter que, oui, elle était à la fin de l'époque de Mourinho, mais elle était encore l'Inter de Maicon, de Zanetti. Si je me souviens pas mal dans ces matchs-là, en plus, il y avait même Kivu qui a pris un carton rouge à la fin sur le penalty qui après Cassano il met dedans. Donc c'était vraiment encore les deux équipes, elles étaient pas à leur mieux, mais c'était pas mal. Si on fait la comparaison avec aujourd'hui, il y a de quoi être nostalgique. Le rouge de Kivu, il est pas sur le penalty de la fin de match. Ah, il est plutôt. Il est au début de la deuxième mi-temps. C'est quand Pato il file au but. Ouais.
et qui il le Oui, déséquilibre en tant que dernier défenseur. En tout cas, effectivement, ce que disait Daniele sur les compos, Milan, on est quand même sur du très grand Milan là, Nathan. On est sur un bien meilleur Milan que l'année post-titre 2003, avec justement des recrues stars, notamment Ibrahimovic, qui a vraiment apporté un énorme plus à cette attaque, évidemment. Et qui n'est pas titulaire ce jour-là. Il n'est pas titulaire, non, exactement. Mais après, il faut savoir que le Milan fait une grande saison. Ils sont en tête depuis la 11e journée, au coup d'envoi de ce match. Ils perdent la journée d'avant le derby, une défaite surprise à Palerme 1-0, ce qui ne leur donne plus que 2 points d'avance au coup d'envoi de ce match. Ouais, donc là, tu as vraiment un enjeu de dingue. Et du coup, Daniele, comment va se dérouler cette rencontre ? Tu as un peu teasé tout à l'heure en parlant du but d'Antonio Cassano, mais effectivement, on va avoir un upset assez dingue dans ce derby. Oui, il y a beaucoup d'occasions par l'Inter, mais finalement, c'est les Milan qui arrivent à mettre le premier but avec Pato. Si je me souviens pas mal, il y avait Robinho qui avait fait la passe décisive. Et après, en deuxième mi-temps, il y a aussi justement l'action du carton rouge. Et juste après, il y a le deuxième but de Pato sur une frappe centre de Abate. Donc, c'était à Milan avec un peu de réussite. Justement, Pato regarde le ciel, mais il se demande comment il a réussi à marquer un doublé quand même. 15 ans après, on ne sait toujours pas si Abate c'était un centre ou une frappe. Oui, exact. C'est une espèce de reprise de volée un peu bizarre. Non, je pense que c'était très clairement une frappe. Une frappe, et après, il y a l'Inter qui a eu beaucoup d'occasions. Et si je me souviens pas mal, encore une fois, parce que j'ai tendance à mélanger tous les derbys des Milan-Inter, vu que j'ai pas d'enjeu émotif dans ces matchs-là. Si je me souviens pas mal, il y a Samuel Eto'o, qui rate une occasion assez incroyable. Tout seul dans les 6 mètres. Tout seul dans les 6 mètres, il tire à côté. Ouais. Après, Milan, ils ont énormément d'occasions aussi. Déjà, il y a un penalty non sifflé pour le Milan avec une main décollée de Maicon dans la surface. Oui, enfin ça. Sur une reprise de volée de Seedorf. Il y a Robinho aussi, qui a quasiment deux face à face. Ça, c'est vrai. Donc, l'Inter a eu des occasions dans ce match, mais le Milan en a eu beaucoup aussi. Et puis le score reflète ça, 3-0. Et puis, comme on disait, ça va être un tout droit après pour les rossoneri vers le Scudetto. Un 18e d'ailleurs Scudetto remporté par l'AC Milan. Et du coup, quelque chose de symbolique au classement qui va se passer, une bascule. Une bascule, et puis vraiment un Milan très solide qui a retrouvé sa solidité défensive cette année-là. Ils encaissent que 24 buts en championnat. L'Inter, ils sont à 42. Oui. Donc, non, mais vraiment, c'est un Milan très très solide cette année-là. T'as raison. Et puis Daniele, ça symbolise un petit peu aussi la passation de pouvoir entre un Inter, on disait, hégémonique dans l'après Calciopoli, et là, du coup, Milan qui reprend les commandes. Oui, ça n'a pas duré longtemps parce que justement, il y a 2 saisons après, 2013-2014, je pense que Milan va attendre son point le plus bas. On est dans un changement de pouvoir. Tu vas me le fâcher là, regarde. Non, mais c'est très bien là tu pour vas me le fâcher. Jusqu'à présent, tout va bien. Non, mais je veux dire, les dernières 10 ans du derby, il y a des pauses. Je pense que les Milan, ils ont fait très très bien à renverser l'équilibre des forces, mais il faut dire l'Inter elle était plus constante. Ouais, c'est vrai, mais justement, l'Inter va réussir après à se relancer après cette déception. Mais le deuxième derby dont on a voulu parler, c'est encore Milan qui va faire la différence dans un contexte qui est un petit peu différent cette fois, parce que l'Inter fait la course en tête, donc tenant du titre, fait la course en tête, arrive donc avant le derby avec quand même 4 points d'avance sur Naples et Milan. On se dit que voilà, encore une fois, on est un peu dans la config de ce qu'on a vu, de ce qu'on a dit là avant ce week-end, c'est-à-dire la possibilité d'avoir une vraie avance dessus, et pourtant ça va pas se passer comme ça. Non, et pourtant ça aurait pu se passer comme ça, parce que le début de match il est complètement en faveur de l'Inter, qui se crée énormément d'occasions, notamment 2 par Dumfries. Il y a un but refusé pour un hors-jeu qui existe, mais au départ de l'action, puisque Dumfries lui n'y était pas. Il y a une frappe de Brozovic avec une énorme parade de Maignan, et donc c'est Perisic qui ouvre le score dans ce match.
Et ce match va complètement basculer dans le dernier quart d'heure. Je ne sais pas si tu veux qu'on y arrive tout de suite. Je pense. Je connais l'issue du match. C'est Olivier Giroud qui, à lui tout seul, va faire la différence en 3 minutes, 75e, 78e. Et en fait, ce qui est assez énorme, moi, je vous encourage à aller voir le résumé du match sur le compte YouTube du Milan AC. Parce que sur le premier but, Olivier Giroud, il est au tout départ de l'action, dans le rond central. Il met un coup d'épaule à Alexis Sanchez qui permet au Milan de récupérer le ballon. Et il est du coup à la finition, le temps que l'action se poursuive. Et c'est lui qui est dans les 6 mètres à se jeter pour pousser une frappe qui est déviée, qui traîne, et du coup, il la met au fond. Donc, il est au départ et à l'arrivée. Et donc là, ça représente un petit peu tout ce qu'est Olivier Giroud, sa combativité. Et le deuxième but, c'est un but qu'il doit qu'à son talent, où c'est une passe de Calabria qu'on lui donne un peu dans la surface. Et là, il mystifie, je répète, il mystifie complètement De Vrij. Avec une talonnade retournée, il se remet dans l'axe du but, il frappe et il marque. Et là, il fait complètement basculer le match et le titre sur 2 coups d'éclat phénoménaux. Daniele, ça a vraiment marqué les Italiens, ça, ce doublé de Giroud et ce scénario incroyable qui a entre guillemets, fait renverser en l'espace de 3 minutes. On l'a dit, c'était quand même assez dingue. Mais oui, justement, c'est de ça que j'ai parlé. C'était un espèce de miracle. Vous savez que Giroud, il est très religieux. Et moi, je me souviens très très bien de ces matchs parce que je me souviens qu'en début de la deuxième période, j'ai pensé, il faut qu'il enlève Giroud. Il est pas dans les matchs, il avait perdu heureusement que c'est pas toi l'entraîneur juste alors. Avant. Mais justement, non, mais c'est là que tu comprends. Oui, mais aussi il y a un côté mystique et pas vraiment rationnel dans le football, parce qu'il avait perdu une balle avec Tonali qui lui avait passé la balle et lui il n'était pas arrivé à lui redonner. Et là, j'avais pensé, il faut l'enlever, il n'est pas dans les matchs et tout. Il a marqué le premier but et là aussi, je remarque la coïncidence, mais comme avant, Brahim Diaz, il rate sa frappe et la balle, elle arrive sur Giroud derrière la défense de l'Inter. Et là, tu te dis, bon, ok, il était un peu chancé, il a un peu de réussite. Mais le deuxième but, c'est incroyable parce que De Vrij, on ne se souvient peut-être pas, mais à ce moment-là, c'était un des meilleurs défenseurs d'Europe. Et lui, il fait un contrôle avec la talonnade incroyable, il met un but incroyable. Les championnats, il s'inverse, il change complètement le momentum du championnat. Et depuis ce moment-là, Giroud devient très important pour Milan parce qu'il n'a pas été important seulement dans ces matchs-là, mais il était important aussi avec Naples. Toujours dans des matchs où tu te dis, peut-être qu'il ne faut pas que Giroud reste sur le terrain. Et après, il fait quelque chose qui te dit, en fait, c'était bien qu'il est resté sur le terrain. Et finalement, Giroud, quand il est parti de Milan, jusqu'ici, jusqu'à maintenant, je pense que vous pouvez le confirmer, c'était le meilleur numéro 9 du Milan récent. Et il est beaucoup regretté. Et tout ça, dans un moment, franchement, inespéré. Parce que quand il est arrivé, on se disait, bon, il va rester sur les bancs pendant qu'il y a Zlatan. Et après, il est devenu de plus en plus important. Et ce qui est dingue, effectivement, c'est que c'est ce changement un petit peu de momentum. Déjà, la fin de la malédiction du numéro 9, tu te souviens, post-Inzaghi, dont on parlait au Milan. Mais effectivement, l'Inter va complètement s'écrouler avec ce coup de massue. Il va y avoir 3 matchs sans victoire. Alors, quand tu luttes pour le Scudetto, 3 matchs sans victoire, c'est un petit peu compliqué. On la voit, pourtant, cette équipe, elle est vraiment pas loin de celle qui sera championne derrière. Et Milan, eux, au contraire, ça va être tout droit, Nat, pour le Scudetto après cette victoire. Ça va les galvaniser. Ouais, ils vont très bien terminer. Ils vont finir avec 86 points, ce qui est un record pour Milan à l'époque. Très très bon. Mais c'est 86 points, mais seulement 2 points d'avance. Du coup, pour le Scudetto, et c'est surtout, et il est très important ce match, c'est le premier titre depuis 11 ans. On sait que pour Milan, c'est compliqué depuis quasiment 20 ans. Et que du coup, chaque titre qui a été pris, c'était une première fois 7 ans, une deuxième fois 11 ans. Donc on est content. Et puis c'est marrant parce qu'encore une fois, tu vois, on se colle au cul les uns les autres titres, parce que 19, là voilà, 19, donc on revient à égalité. Ouais. Donc c'est vrai que c'est assez ouf. Alors on va passer sur le troisième qui nous a le plus marqué tous les trois, et c'est le plus récent en termes de temps, puisque c'était en 2023-2024 lors de la 33e journée. Alors celui-là, effectivement, il est un petit peu particulier pour plusieurs raisons, parce que là, effectivement, il n'y a pas tellement de points d'écart, enfin il y a beaucoup de points d'écart au classement. Il y a 14 points d'avance sur l'Inter au moment d'affronter le derby. L'Inter va être champion, on se demande juste quand en fait ça va tomber, et ça tombe au bon moment.
ou pas. Ça dépend Ou de pas. quel côté tu te places. Ouais, en fait, bon, c'est Milan qui recevait dans ce match-là. Et là, bah, ça va être un sens unique. Ça va être 3-0 avec des Français qui vont faire beaucoup de mal au Milan AC cette fois-ci. Paradoxalement, ouais. Paradoxalement, il y a Pavard qui est passeur sur le premier but de Acerbi. Et il y a Marcus Thuram qui, lui, marque le second. Et Tomori, en fin de match, ce sera contre son camp, du coup, pour le 3-0. Et surtout, une fin de match très tendue. 3 cartons rouges à la fin du match pour Théo Hernandez. Le 2-1, Nat. Le 2-1. Le 2-1 Ouais. Et en fait, il réduit l'écart et du coup, on se dit, Milan va peut-être y arriver. Exactement. Mais non, vous n'allez pas y arriver parce que c'est nous qu'on va être champions. Merci de me corriger, en effet. Et ça donne en effet une fin de match très tendue avec 3 cartons rouges. Daniele, c'est le titre de la deuxième étoile, hein, alors, elle n'est pas sur ce maillot-là, malheureusement, il n'y en a qu'une, mais depuis, il y en a, attends, c'est où, c'est là. Voilà, depuis, il y en a une deuxième, donc l'étoile pour 10 Scudetti, donc le 20e Scudetto de l'Inter, remporté, comme le disait Nat, sur la pelouse du cousin, du rival. Quelle portée elle a eu cette victoire dans ce derby pour l'Inter? Alors, je me souviens que c'était assez énorme dans les jours qui précédaient le match, parce que justement, il n'y avait pas beaucoup d'attentes sur le point de vue du classement et tout ça. Mais les Milan, ils ne voulaient pas les faire gagner l'Inter justement ces jours-là. Tu m'étonnes. Il fallait le récaler le plus possible. Parce que vous, toi, une fois, Loïc, on en a parlé, et tu as dit que oui, c'est vrai qu'il y a une rivalité entre Milan et l'Inter, mais la grosse rivalité, c'est avec la Juventus. Mais pas pour les supporters qui vivent à Milan et qui sont des Milan. Et là, ils allaient tout faire pour pas faire gagner l'Inter ces jours-là. Et même Pioli. Alors, il faut dire, Pioli, le derby dont on a parlé juste avant, c'est, je pense, le seul que Pioli il a gagné, ou un des seuls, parce que c'était un moment terrible, épouvantable pour les Milan, comme maintenant c'est un moment un peu terrible pour l'Inter. Mais ces jours-là, il a tout essayé pour pas faire gagner l'Inter. Je me souviens, il y avait Leao avant-centre, il avait Mimouza côté droit. L'Inter, elle n'était pas très, très en forme. Mais ils ont fait un match solide et il y a le très joli but de Marcus Thuram. D'ailleurs, je pense que l'Inter, Kivu, il payerait de sa poche pour avoir un Thuram en forme comme il était à cette époque-là. Un très joli but et franchement, on attendait qu'il gagnait le championnat et c'était bien comme ça. Et bon, le Milan, il était pas au niveau. Mais la chose intéressante, c'est toujours ça, que des fois, la force, elle se renverse dans les derbys. Là, ils n'ont pas arrivé à faire ça. Ah non, ils n'ont pas réussi et donc l'Inter a remporté son 20e Scudetto et bon, alors c'est parti un petit peu en vrille, on se souvient à la fin du match, hein, il y a eu des expulsions des deux côtés et le fun fact, c'est depuis cette victoire, c'est très bien. Voilà, parle doucement, articule bien. L'Inter n'a plus gagné un derby, 2 nuls et 4 défaites, donc c'est vrai que c'était un petit peu t'as atteint ton prime et derrière tu traverses un petit trou noir. Nous on va pas traverser un trou noir, on va juste faire une petite pause et on revient avec nos derbys préférés de Milan à nous, Daniele, Nathan et moi. Nous voilà dans l'After Italie. Alors aujourd'hui, on parle du derby de Milan parce que c'est ce qui va animer la fin de semaine. Un derby qui pourrait être décisif dans la course au Scudetto. L'Inter pourrait prendre 13 points d'avance sur son rival éternel. Donc on suivra bien évidemment ça. On vous a fait en première partie d'émission le top 3 des derniers derbys un petit peu décisifs, notamment en championnat. Et là, on a décidé de faire un truc un peu plus perso, c'est-à-dire de chacun donner un derby qui nous a marqué, un derby milanais qui nous a marqué récemment. Et on va commencer par toi, Daniele. Donc toi, tu as choisi un derby de Coupe d'Italie 2020-2021. On est en quart de finale. L'Inter accueille, avec des grands guillemets, l'AC Milan. Oui, c'est un derby qui ne sert à rien. C'est-à-dire, c'était un quart de finale. Content de te l'entendre dire. Non, mais même Conte, on le connaît, c'est un entraîneur, voilà. Il s'est fait éliminer le tour d'après contre la Juventus. C'était un match, par contre, où, encore une fois, c'est là qu'ils se sont renversés les pouvoirs entre les deux équipes. Le Milan fait les premiers buts avec Zlatan. D'ailleurs, il a fait un but que si vous allez le regarder aujourd'hui, c'est pas banal parce qu'il met un coup en diagonale, qu'il n'y a pas énormément de joueurs qui mettent ça avec cette, cette facilité, cette air que ça soit simple. Mais après, il se passe un truc à la fin de la première mi-temps.
Lukaku, il se dispute avec Romagnoli. Zlatan, qui est pas loin, il se mêle à tout ça. Et avec les mots, il provoque Lukaku. Il lui dit va faire ton voodoo avec ta mère, je crois, un truc comme ça. Et après, quelque chose de bizarre, il l'appelle de petit temps. Anne, et ouais. Lukaku, Anne, ouais. Lukaku, qui normalement il reste toujours très froid, il pète complètement un câble. Il lui dit viens dans les couloirs, on va voir ça dehors. Donc ça s'échauffe énormément. On en a parlé pour des semaines en Italie. Et après, par contre, il y a l'erreur des Pioli, c'est de garder Ibrahimovic sur le terrain. Début deuxième mi-temps, Ibrahimovic il prend un deuxième carton jaune totalement inutile. Il s'est fait expulser. L'Inter revient dans les matchs. Lukaku marque les pénaltys de 2-1. L'Inter gagne ces matchs-là, pas très importants. Mais il faut se rappeler, les Milan, il avait perdu que 2 matchs jusqu'ici en saison. Un mois après, je pense que c'était la fin février, il y a un autre derby dans les championnats et cette fois-ci, l'Inter gagne 3-0. C'est le 3e match en championnat perdu par Milan. Et là, désormais, c'est changé les pouvoirs et l'Inter va gagner ces championnats-là. Donc, c'était un moment très, très important sur le point de vue émotif. Pour dire que même un match qui compte pas rien pour l'enjeu, pour les points ou pour la coupe, comme à cette occasion-là, ça peut complètement changer la saison des deux équipes. C'est vrai que nous, Nat, on n'en est jamais arrivé là, hein, ces images iconiques de tête contre tête, là. Hein, nous, ça s'est toujours bien passé. Hein. C'est arrivé à d'autres. Et pourtant, pour 2 joueurs qui étaient donc coéquipiers à Manchester United quelques années auparavant, c'est assez étonnant. Ouais. Et toi, Nat, alors toi, tu as voulu revenir un petit peu en arrière, 20 ans en arrière, et nous parler d'un derby qui est vraiment, pour le coup, ultra marquant, celui qui a eu lieu en Champions League. Alors, déjà, il faut se souvenir qu'il y en a eu 2 en 3 ans. Il y a eu une première fois en demi-finale en 2003 que le Milan gagne au but à l'extérieur à San Siro, ça fait 0-0-1 et du coup Milan va en finale et gagne le titre face à la Juve. Dégoûté. En finale, au terme d'une des finales les plus tristes de l'histoire de la Champions League, 0-0 tir au but. Donc revanche 2 ans après en quart de finale. Et je pense que sur le papier, c'est peut-être le Milan le plus fort de l'histoire. Ah, on va le voir grâce à Samantha Zvek, elle va nous afficher la compo et c'est vrai qu'elle fout des frissons, elle fout les poils. À chaque poste, c'est incroyable. Cafu, Maldini, dans les couloirs, c'est 2 des latéraux les plus forts. Stam, Nesta, Pirlo, Seedorf, Ambrosini. Bon, il manquait Gattuso. Kaka, Crespo. Enfin, cette équipe-là... N'en jette plus. Non, mais je vois pas dans le monde aujourd'hui le Bayern, City ou quoi que ce soit qu'aligne un 11 de ce niveau-là aujourd'hui. Donc là, on n'a que des joueurs de classe mondiale. Et du coup, le Milan s'est imposé 2-0 au match aller. Ouais, vous avez déjà fait une grosse partie du chemin. Voilà, une grosse partie du chemin a été faite. Et là, on vient chez vous. Ouais. Ami Loïc. Il y a déjà des petites tensions en début de match avec un petit coup de tête de Shevchenko sur notre ami Materazzi qui évidemment n'avait rien dit de mal, hein, on va pas s'éterniser là-dessus, et du coup c'est Milan qui vous le score dans ce match par Shevchenko. Ensuite l'Inter va bien réagir, hein. Il y a des grosses occasions de Martins et de Van der Meijden aussi, et tout va basculer en deuxième mi-temps avec un but marqué par Cambiasso sur corner. Il est au 2e poteau, il prend le meilleur sur Cafu. Il est valable, on est d'accord. But totalement valable. Et Monsieur Merck, qui est pourtant une des pointures de l'époque, refuse le but, on ne sait toujours pas pourquoi. Ça provoque la colère des tifosi qui commencent à balancer d'abord des objets sur la cage de Dida, parce que Dida est juste devant les ultras de l'Inter. Ça commence par des bouteilles et des choses comme ça, ça finit par des fumigènes. Et il prend un fumigène entre l'épaule et la tête, il tombe par terre. Du coup, match arrêté. Dida se fait remplacer par Abbiati. Le match reprend quelques secondes. À nouveau des fumigènes. Et là, Monsieur Merck, il interrompt le match définitivement. Il y a une photo vraiment iconique dans l'histoire c'est Materazzi et Rui Costa. Il y en a une autre où il a son bras sur son épaule. Ça restera un grand moment dans l'histoire des derbies. Ça fera 3-0 sur tapis vert pour le Milan. L'Inter prendra une grosse amende et une partie de ses tribunes suspendues. Et Milan ira en finale pour une finale face à Liverpool que j'ai totalement oublié. Oui, on taira le résultat. Daniele, c'est un moment iconique du foot italien malgré tout, malgré ces tristes images.
Si, en réalité, c'est un moment iconique, surtout pour cette image-là, avec les fumogènes derrière qui font un très beau effet. Et c'était aussi une autre époque pour le football italien, c'est-à-dire on est nostalgique des équipes italiennes qui avaient un vrai poids en Europe au point d'amener plusieurs équipes en demi-finale ou en finale. Et oui, ça fait nostalgie. Ça fait la nostalgie un peu. Mais je pense pour vous surtout. Parce que moi, je supporte toujours une équipe qui elle est pas arrivée à ce niveau-là. Mais pour vous, ça doit pas être facile. Non, mais c'est vrai qu'après, c'était comment dire. Enfin, en même temps, tu sens le ras-le-bol des supporters. Je justifie pas du tout ce qui s'est passé, mais c'est vrai que Milan était tellement supérieur déjà par rapport au match aller et le match retour qui t'échappe. Au final, tu finis par péter un câble, quoi. Je pense que c'est pas une raison. Non, mais je ne justifie pas, monsieur. Je ne justifie pas. Et moi, rapido, donc le dernier derby qui m'a marqué, c'est l'Euro Derby, celui de ce maillot-là. Ça remonte à là encore une fois, c'est pas très lointain, 2022-2023. Pourquoi ? Parce que c'est la revanche dont tu parlais, Nat, notamment revanche de 2003, et l'ambiance elle était vraiment incroyable. Les compos sont encore elles sont affichées à l'écran, elles sont encore assez récentes, donc il n'y a pas énormément de changements par rapport aux 11 de départ, mais c'est vrai que c'était un match qui a tourné très rapidement à l'avantage de l'Inter, puisqu'il y a 2 buts après 11 minutes, donc là aussi la double manche est quasiment pliée, et l'Inter réussit donc à se qualifier, puisqu'il gagnera le match retour 1-0 là aussi, donc 3-0 en cumulé. La finale contre City, qui s'est passé quoi aussi contre City ? J'ai complètement oublié le résultat. On gagne, non ? Un but d'un ballon d'or, 1-0. Salut la Champions. C'est peut-être ça. En Angleterre. Mais toujours mieux de la finale avec les PSG. Oui, merci Daniele de le rappeler. Alors là, on est en train de parler de l'Inter et de Milan. Paris n'a rien à voir dans ce podcast, ok ? Merci de laisser Paris en after PSG. Pour terminer, les gars, juste un petit tour de table pour savoir votre prono et pour savoir ce qui va se passer dimanche. On rappelle, 20h45, le derby de la Madonnina. Nat ? 1-0 Milan. Donc tu penses que Milan reste dans le coup et peut faire choke l'Inter sur la fin de saison ? Même si je pensais le contraire, je ne le dirais pas. Ah, d'accord, ok. Un bon supporter. Daniele, toi, qu'est-ce que t'en penses ? Ça se voit qu'il n'est pas italien, parce que sinon, il aurait dit 1-0 pour l'Inter pour des questions de... pour conjurer le sort. Comment dire Oui, voilà. À l'aller, le match d'aller, c'est fini 1-0 pour le Milan, avec un joli but de Pulisic en contre. Moi, j'ai dit 2-3-0 Inter cette fois-ci, parce que je pense qu'ils vont vraiment marquer le point ils vont vouloir passer un message à ces championnats-là. Ils n'ont pas encore gagné un vrai match, avec une équipe à leur niveau. Donc, il faut le bien gagner, ce derby, je pense, pour l'Inter. Eh ben, je souhaite réellement que ton prono se vérifie, Daniele, beaucoup plus que celui de Nathan. On verra ça, on aura la réponse dimanche. Encore un beau derby, de toute façon, c'est toujours des beaux moments et on aime se les remémorer avec vous. Merci Nat, merci d'avoir apporté ton expertise milaniste. Merci Daniele, on se retrouve la semaine prochaine avec notre ami Jérôme Sillon, ok ? Et puis d'ici là, prenez soin de vous et un bacio. RMC After Italie.